Bonjour et bienvenue dans notre rubrique électricité résidentielle. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la réalisation du câblage d'un télérupteur pour votre maison. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un télérupteur? Alors un télérupteur, c'est un dispositif qui permet d'allumer une ou plusieurs sources lumineuses à partir de plusieurs boutons poussoirs. Alors ce dispositif de commande est particulièrement utile pour remplacer les montages va-et-vient lorsque le nombre de points de commande excède 2. Alors auparavant, pour obtenir ce niveau de contrôle, il était nécessaire d'installer entre ces deux points un ou plusieurs permutateurs de connexion, c'est-à-dire une sorte d'interrupteur à 4 bornes capable d'inverser le courant du fil A au fil B et vice-versa. Alors un télérupteur en revanche peut être piloté par un nombre presque illimité de boutons de commande. Alors nous allons d'abord vous expliquer le principe de fonctionnement dans une petite vidéo incluse, puis nous étudierons en détail le câblage de ce dispositif et le schéma. Donc à tout de suite. Nous voici en situation réelle sur le télérupteur. Alors, on s'est mis sur un tableau électrique et ici vous avez votre disjoncteur de protection et ici votre fameux télérupteur. Alors, l'avantage du télérupteur, c'est que on peut donc allumer la lumière à n'importe quel endroit d'une pièce, par exemple. Imaginons qu'on a un couloir et on a 4 portes et à chacune des portes, on veut pouvoir allumer la lumière du couloir. Eh bien, on peut mettre 4 boutons sans aucune difficulté. On peut en mettre 6 s'il y a plusieurs entrées. Et donc, vous appuyez sur le bouton pour l'allumer et vous appuyez pour éteindre. Mais vous pouvez éteindre de l'autre côté. Imaginons que vous êtes dans votre chambre, vous avez un bouton à côté de votre lit et un bouton à la sortie de la chambre. Eh bien, quand vous rentrez dans la chambre et que vous allez vous coucher, vous pouvez éteindre la lumière centrale ou quand vous vous levez, vous allumez la lumière centrale, vous sortez de votre chambre et vous coupez. Alors là, dans ce cas-là, un va-et-vient aurait pu faire l'affaire, mais imaginons que de l'autre côté, vous avez votre partenaire qui veut aussi son bouton quand il sort, et bien ça fait 3 boutons, et donc là, le va-et-vient ne fonctionne pas. Donc là, on est sur le télérupteur. Alors, pour le câbler, le télérupteur, c'est relativement facile, parce que quand vous ajoutez vos boutons poussoirs, bien, il faut tirer toujours 2 fils. Et vous tirez, par exemple, là, on a un orange et un rouge, parce que c'est le dernier bouton de terminaison. Eh bien, imaginons qu'on a un autre bouton à mettre, bien, il suffit de remettre un orange ici et un rouge ici, de tirer nos fils, de le brancher sur le prochain bouton, et ça fonctionne. Alors, sur le télérupteur en lui-même, rien de particulier. On a donc l'alimentation à voir, et ça, on verra tout ça en détail donc dans la partie schéma de câblage, à la suite donc de cette vidéo. Voilà, il n'y a rien de très compliqué, on va voir ça en détail pour les branchements. A tout de suite. Nous voici sur la partie schéma de principe. Alors commençons, nous allons brancher déjà le neutre, donc c'est une section de fil de 1,5 mm² et en bleu. Donc on va sur la lampe et on va sur la borne A2 qui se trouve aussi ici. Vous voyez? Nous avons ensuite la phase qui va 1 sur le contact 1 et qui va donc sur nos boutons poussoirs. Ensuite, nous avons nos boutons poussoirs qui sont câblés entre eux et qui retournent sur la borne A1. Cette fois-ci, c'est l'autre borne. Et nous avons aussi le petit fil ici de retour lampe, c'est-à-dire que quand ça va fermer, le courant électrique va passer là, là, et la lampe va s'allumer. Alors, voyons maintenant le principe de fonctionnement de l'ensemble. Eh bien, quand j'appuie sur ce bouton-là, le courant circule comme ceci, il passe là, il vient là, et il vient exciter la bobine. La bobine est excitée, donc le contact va s'enclencher, ici ça va se toucher, la lampe va s'allumer. Et le système reste bloqué. Il n'y a pas besoin de toucher le bouton. C'est juste une impulsion. Ensuite, je veux que la lampe s'éteigne. Je rappuie sur le bouton de nouveau, que ce soit celui-ci ou l'autre, ou imaginons un autre ici. Le courant, à nouveau, vient ici. Il va exciter la bobine va débloquer le contact. Ici, le courant ne va plus passer, et donc la lampe va s'éteindre. Voilà comment ça fonctionne. Alors ça, c'est sur le principe. Maintenant, on va voir au niveau du câblage, parce que sinon, c'est pas très facile pour se repérer avec du vrai matériel. Passons maintenant au câblage. Alors là, nous sommes un peu plus dans des conditions réelles. Alors, je préfère le faire comme ça, parce que sur un tableau, on ne peut pas voir les fils, on ne peut rien voir. Donc, avec ce système de représentation, c'est nettement plus facile. Alors, première chose, on va réaliser le câblage. Cette fois-ci, là, c'est un peu plus réaliste, puisque là, nous avons donc l'interrupteur différentiel, le disjoncteur, et le disjoncteur de protection d'ailleurs, 10 ampères, et nous avons ici le télérupteur qui est représenté en gros ici pour bien imager
parce que c'est pas facile de voir les numéros de borne. Donc nous avons le neutre, donc vous voyez, il y a un fil qui part au panneau à LED, alors ça peut être n'importe quoi, une lampe, des spots, tout ce que vous pouvez imaginer. Et vous avez un fil à passer sur donc la bobine A2, là, sur la partie de la bobine A2. Ensuite, nous avons la phase qui vient entre donc les boutons là. Vous voyez, en général, c'est pour ce type de constructeur, c'est rouge. D'autres, il y aura peut-être une lettre avec un C ou des choses comme ça. Donc, il faut toujours bien repérer. Hein. D'ailleurs, il y a le symbole. Et si vous vous référez à ce symbole-là, eh bien, ça sera à peu près pareil pour les autres matériels. Et nous avons un fil à ramener sur la borne 1. Vous voyez, c'est la borne ici. Là. Ensuite, nous avons le fameux fil violet. Et nous avons donc l'ordre des boutons poussoirs. C'est-à-dire que le fil, il passe ici et il vient sur la borne A1 qui se trouve ici. Alors, c'est le même principe de fonctionnement que je vous ai cité tout à l'heure, puisque là, nous avons le courant qui vient ici, dans le bouton, toc, il vient là, toc, il vient ici, et il vient exciter la bobine. Comme la bobine est excitée, il ferme le petit contact qui se trouve ici, et la lampe s'allume. Vous voyez, là, c'est une représentation avec du vrai matériel, mais on comprend un peu mieux si on a vu la première partie. Alors, on va voir maintenant autre chose, un autre type de télérupteur, mais vous allez voir que c'est le même principe. On a toujours l'interrupteur différentiel, le disjoncteur et le télérupteur. Là, je vous ai repris le type de télérupteur que nous avons utilisé cette fois-ci. Donc, on y va, on câble. Alors, pourquoi j'ai commencé par le violet? Alors là, c'est juste pour vous prévenir, vous faites attention quand vous câblez ce type de télérupteur. Eh bien, si vous ne mettez pas le premier fil ici, vous allez percevoir que quand vous aurez câblé le fil du dessus, eh bien, vous serez gêné avec le tournevis pour câbler le fil du dessous. Donc, autant utiliser déjà le câblage du fil du dessous, sinon vous serez obligé de dévisser ou de tortiller le fil pour passer votre tournevis. C'est juste par esprit de commodité que je vous dis ça. Ensuite, nous avons le bleu, donc même principe. Hein. On va aller sur la borne A2, là, et on va aussi sur la lampe. Nous avons le fil rouge, même principe que l'autre schéma. Voilà. Et nous avons le fil orange. Alors, tous ces fils sont en 1,5, hein, c'est stipulé. Donc, même principe, je viens, toc, le courant passe là, hop, revient là, il va exciter ma bobine en 1, on peut le voir ici, et notre petit contact, eh bien, se ferme, c'est-à-dire le contact se situe entre là et là maintenant. Hein, il est à l'intérieur de ce télérupteur. Eh bien maintenant, je vais vous montrer donc 3 types de télérupteurs différents. Alors pourquoi? Bien c'est simple, quand vous câblez ou vous faites des modifications sur votre tableau électrique, vous aimez bien que l'ensemble de l'installation soit uniforme. Donc en général, on achète le matériel qui correspond à notre tableau électrique. Mais là, je vous ai mis donc 3 télérupteurs différents pour vous montrer qu'en fait, il n'y a pas de grande différence pour le câblage. Il n'y a pas de différence pour le câblage en fait. Regardez bien. Ici, nous avons celui que nous avons câblé tout à l'heure. On a A1, A2. Mais ici, sur ce constructeur, on a A1 et A2. On a le contact 1 et 2 qui se situe là. Eh bien, chez lui, il y a 1 et 2 qui se situent là. C'est repéré, on le voit. Et chez ce constructeur, on a A1, A2 ici. D'ailleurs, c'est bien repéré. Et le 2 et le 1, eh bien, ils sont là. C'est tout le temps le même principe. C'est-à-dire que quand on connaît le schéma de câblage de principe, eh bien, d'adapter un télérupteur X ou un télérupteur Y, eh bien, ça change rien sur le principe. C'est juste la partie visuelle, c'est-à-dire la partie rendue du tableau qui va changer. C'est sûr que si on remet du matériel de la même couleur que le matériel existant, ben, ça va pas choquer. Malgré que, bon, sur le tableau électrique, c'est pas la cuisine, hein, on n'y est pas tous les jours. Mais pour les puristes, ben, ils aiment bien avoir tout le matériel électrique du même constructeur. C'est pour ça que j'ai bien insisté là-dessus. Hein. Ce tuto ne concerne pas qu'un constructeur. En fait, le principe, c'est pour tous les constructeurs. Voilà. Alors, nous voilà à la fin de notre vidéo. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Et si vous souhaitez continuer à nous suivre, eh bien, abonnez-vous. Et moi, je vous dis donc à la prochaine fois. Au revoir.